d'eau dans votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc, ce tirage s'adresse au Cancer, Scorpion, Poisson, en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, c'est pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour entamer cette nouvelle semaine. Juste pour vous dire que tous les signes de Mars sont en ligne, sont disponibles à visionner. Donc, ce tirage, c'est vraiment pour les signes d'eau, mais on va aller voir aussi qu'est-ce qui vient vers vous, chacun des signes, avec un petit message. Donc, c'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, cette semaine, on voit juste une petite météo, on va voir un peu des éléments ici qui vont être pour vous, mais sinon, soit que vous pouvez revenir durant la semaine pour voir si ça vous parle, mais laissez le reste de côté, peut-être que ces messages n'étaient pas pour vous. Donc, on commence. J'ai tout dit. Désolée aussi pour ma voix. J'ai eu le rhume. Je l'ai encore un petit peu aussi la gorge. Mais ça va mieux. Je l'hydrate comme il faut. Donc, on commence. L'énergie principale pour votre semaine, c'est la renaissance et la réinvention. C'est une énergie aussi d'eau, c'est une énergie aussi d'accomplissement. Vous êtes rendu à une fin de cycle pour démarrer un nouveau commencement. Il y a une renaissance ici. Vous avez fait un nettoyage, une introspection. Et maintenant, vous êtes dans cette voie de renaissance, dans cette voie aussi de vous réinventer, de devenir la personne, une meilleure version, une meilleure... la bonne personne ici que vous êtes, que vous avez désiré à devenir. Voilà, cette semaine, il y a cette renaissance, le fait de renaître, il y a le fait de partir à zéro, de vous réinventer, de refaire peut-être votre vie ou une situation, quelque chose, de vous sentir plus épanoui, plus libre aussi et être aligné avec vos ressentis, vos émotions. On parle ici avec cette carte pour moi, cette semaine. Donc, on va compléter avec une énergie avec les animaux magiques. Vous avez la maladie. Vous traversez une période difficile. Contrariété dans le couple, dispute, rupture, problème de santé, malaise moral ou physique. Pour moi, avec cette renaissance, cette réinvention, c'est qu'il y a eu une période difficile, il y a eu une période problématique, quelle que soit votre situation, et maintenant, il y a le fait de renaître, il y a le fait de pouvoir dépasser cette période, de pouvoir vous en libérer, de faire peau neuve. Bien sûr, problème de santé, il y a peut-être eu un mal-être, il y a eu quelque chose ici qui s'est impacté sur votre bien-être, sur votre santé, et il y a le fait de désirer d'aller vers autre chose, de renaître, de démarrer, d'être dans cette nouveauté pour moi. Donc, vraiment, prenez avec cette carte avec des pincettes, de pas le premier sens de cette maladie. C'est juste une période difficile, que ça soit des contrariétés par rapport à une relation, par rapport à une situation, quelque chose qui était difficile, peut-être une déception, une dépression. Donc, il y a le fait de voir de nouveaux jours, de voir de nouveaux horizons ici, de voir un éclaircissement par rapport à une situation et de pouvoir aller et entamer un nouveau cycle, de se réinventer, de devenir une meilleure version de vous pour pouvoir partir dans un nouveau départ dans votre vie. OK? Donc ici, s'il y a eu des disputes ou des tensions, que ce soit intérieures, que ce soit avec une autre personne, pour moi, il y a le fait de changer, il y a le fait de renaître, il y a le fait de démarrer un nouveau cycle par rapport à ça.
On va voir le défi. Ce n'est pas garder pour soi certaines choses ici. Ne plus se voiler la face, de se protéger. On a le 4 de Pentacle. Pour moi, c'était ces premières énergies qui ont ressorti avec cette carte. C'est le défi, c'est ne plus garder pour soi certaines choses que vous pouvez vivre. Ici, c'est vraiment de laisser libre cours les choses que vous pouvez vivre pour ne plus vous enfermer, de vous isoler, de vous sentir seul. Ce défi, c'est de vraiment aller vers cette ouverture. Il y a cette ouverture malgré la porte qui est fermée, malgré qu'il y a un obstacle qui peut vous isoler, vous sentir enfermé. Pour moi, ce personnage, il est dans la malle, ou qui se sent vraiment restreint, contraint par certaines choses, ou que c'est tout fermé. Pour moi, il y a cette ouverture, mais il y a aussi le fait que vous avez toute la possibilité de pouvoir enlever ces verrous dans la porte. Ces verrous ne sont pas l'autre côté de la porte. Vous avez tout ce potentiel, cette capacité à tout défaire ces verrous pour pouvoir vous libérer, de sortir. Si, par exemple, donc vraiment prenez avec des pincettes aussi, qu'est-ce que je veux dire, mais si vous sentez un malaise ou une certaine contrariété, des tensions avec quelqu'un ou que vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais allez-y, allez chercher de l'aide. Oui, c'est difficile, mais une fois que vous allez franchir cette porte, vous allez sentir la fraîcheur ici de cette fenêtre, sentir cette fraîcheur, ça va vous revigorer, ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre de vraiment démarrer avec liberté, avec légèreté ce nouveau cycle. Pour moi, des fortes énergies pour vous les signes d'eau cette semaine, mais ça va être aussi, c'est ce défi, c'est cette épreuve pour vous de sortir, ne pas rester enfermé dans cette énergie ici qui est pesante, cette période difficile. Il y a cette possibilité de renaître, cette possibilité d'aller vers de la fraîcheur, vers de la légèreté aussi. Donc, on va aller voir votre atout. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Votre force, votre détermination, votre persévérance, votre courage en vous. Pour moi, il y a un désir d'aller vers autre chose, de vous libérer de cette période difficile, quelle que soit cette période que vous pouvez vivre. Donc, vous pouvez vivre différemment cette difficulté, mais votre force va vous aider, votre courage, votre détermination, cette force brute, cette force intérieure qui va vous permettre d'affronter ces tourments, va vous permettre d'affronter avec sérénité, avec force et courage, qu'est-ce qui est problématique. Et de prendre conscience aussi que vous avez ce potentiel, vous avez cette capacité de tout déverrouiller, cette porte. Souvent, c'est en nous qu'on met ces verrous, on met ces blocages, mais j'ai l'impression que vous allez prendre conscience, quelque chose va vous faire un déclic pour prendre conscience que vous pouvez tout enlever ces verrous puis aller vers une période plus légère, plus fraîche et entamer ce renouveau. Il y a un renouveau qui s'annonce. C'est une épreuve ici cette semaine à prendre possession de votre pouvoir, de votre force intérieure. Voilà. Donc, on va aller voir en général qu'est-ce qui se présente. On a le souris. Donc, il y a vraiment une période préoccupante, une période stressante. Il y a des tracas, des inquiétudes, peut-être même des appréhensions par rapport à certaines choses. Ou en étant trop dans cette zone de confort que cette période difficile a occasionné, on a peur d'aller de l'avant, on a peur de sortir parce qu'on a peur aussi de retourner dans ce schéma ou d'être à nouveau pris dans ce tourment, mais il y a quelque chose de merveilleux qui va en découler parce que vous allez prendre conscience que vous avez cette force en vous, vous avez ce courage en vous pour aller vers du meilleur.
Je vais aller voir le reste, mais la carte de la souris, pour moi, elle est bien placée. Oui, il y a une amélioration de bien-être. Il y a une recherche de bien-être cette semaine pour vous délaisser de ces préoccupations, de ces tracas, de cette baisse d'énergie aussi, qu'il y a pu avoir cette baisse d'énergie. Désolé, ou quelque chose qui vous a troublé au niveau de la santé, au niveau de de ce bien-être, de votre bien-être. Oui, il y a le renard. Ça peut être, ça peut concerner pour certains le domaine professionnel où il y a eu certaines problématiques. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu une baisse de morale au niveau professionnel, qu'il y a peut-être eu une certaine appréhension à certains événements. Peut-être qu'il y a aussi des remises en question, des incertitudes aussi par rapport à l'avenir dans votre domaine. Mais pour moi, il y a un recentrage qui s'est fait. Il y a de se questionner, de revoir aussi votre position par rapport à ce domaine. Donc, je parle le professionnel ici. Désolée. Donc, vraiment, avec ce renard, va vous permettre d'observer, d'analyser, de prendre du temps aussi, de voir certaines choses, des choses qui vont vous préoccuper, mais des choses aussi qui vous font du bien pour aller dans cette direction qui vous fait du bien, de vous délaisser, de vous éloigner des préoccupations et des choses ici qui vous apportent ce mal-être. Parce qu'il y a quand même un mal-être qui s'est installé, quelle que soit votre situation. Et avec ce renard, va vous permettre de vraiment voir, d'observer, de prendre le temps de... OK, ça me correspond pas. Ça m'occasionne un malaise, ça m'occasionne du stress. Ben, je vais pas continuer. Je vais aller dans une autre direction. Je vais trouver des solutions pour améliorer ma situation. Donc, pour moi, ce renard, ça va représenter si ça vous parle. Donc, soit c'est le professionnel, mais en général, ça va être ces énergies où il y a une recherche de bien-être, il y a le fait d'avancer, il y a le fait de vouloir aller vers quelque chose de mieux, de sortir d'une période sombre pour aller vers une luminosité, de sortir de ces tracas, d'aller vers une régénération, une régénérescence, je pense. De simplement renaître, de vous réinventer, pour moi, c'est ces énergies-là où il y a quelque chose de sombre, mais vous allez vers lumineux parce que vous désirez quelque chose de mieux pour vous ici. Ouais. J'ai un réengagement envers vous-même, envers votre vie, mais aussi de vous préoccuper de votre santé maintenant. Il y a peut-être eu, par exemple, beaucoup de surmenage, de préoccupations peut-être au niveau professionnel, mais donc, quelle que soit votre situation aussi, si vous ne vous sentez pas concerné par le professionnel, le travail, il y a aussi prendre conscience de votre santé. Si il y a eu beaucoup de pression, de disputes, de contrariété, donc ça va vous permettre de prendre conscience de votre bien-être, de votre santé. Si ça l'impactait votre santé, ben il y a ce déclic en vous qui va vous permettre de ça me rabaisse, ça m'épuise, il y a peut-être une possibilité de dépression. Donc il y a ce déclic en vous pour prendre conscience de l'impact sur votre santé. Et de rechercher quelque chose de mieux, de vous écouter et d'écouter votre corps, votre mental aussi, donc corps physique, le corps aussi mental, ou que il va y avoir quelque chose ici à conscientiser cette semaine pour vous. Donc, on va aller voir le sentimental. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Malgré un peu de noirceur ici, mais il va y avoir
quelque chose, comme j'ai dit, à prendre conscience, à conscientiser ici, mais vous allez pouvoir voir que ça impacte beaucoup sur votre santé. Il y a un désir ici d'aller vers du mieux, de prendre conscience, et ça va être vraiment votre épreuve, votre défi cette semaine, de prendre conscience que vous pouvez ouvrir cette porte et aller vers un bien-être. Donc, on va aller voir le sentimental relationnel. Vous avez aussi l'engagement, l'union, la réunion, le mariage. Donc, cet engagement peut parler aussi, donc c'est pas forcément avec une autre personne, ça va être avec vous-même. On a la précarité, pénurie, manque, perte d'argent. Donc, quelque chose qui vous manque, quelque chose, oui, un blocage, un nœud karmique, un rejet. Si ça peut parler de relation, donc que vous êtes déjà en couple ou que un engagement, mais ça peut être aussi professionnel. Mais il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a un manque, il y a une précarité ici. Il y a peut-être, ça peut concerner les finances, il y a peut-être les disputes, les contrariétés dans le couple. Ça peut être concernant l'argent. Donc, il y a quelque chose, parce qu'on parle aussi avec les pentacles de finances. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau financement. J'ai vraiment l'image où que il y a un mariage, il y a un mariage ici qui va demander du financement, mais qui vous ne l'avez pas. Et ça crée un certain blocage, peut-être au niveau du couple, peut-être qu'il y a des disputes aussi. Donc, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi quelque chose simple de la vie où il y a un paiement de la maison, un paiement quelconque ici qui vous contrarie, qui concerne l'argent, qui apporte ces blocages, qui apporte vraiment ces contrariétés au niveau du couple. Et ça va être pour moi, à vraiment clarifier les choses, à ne pas les laisser comment dire, traîner. Ça va être à vraiment vous préoccuper du moment présent, les choses qui vous tracassent, qui vous contrarient. Pour moi, donc ça peut parler de ça. On peut parler aussi, s'il y a ces contrariétés, que ce soit au niveau financier, que ce soit autre, il y a le fait d'aller chercher un professionnel. Pour moi, il y a un professionnel de la santé ici. Il y a santé psychologique, santé aussi physique, mais quelqu'un ici qui a les compétences, que l'expérience, que l'expertise pour vous aider à régler ou à solutionner la problématique, ce blocage ici qui crée. Pour moi, ça ressort ça. Donc, quelle que soit votre situation ici, quel que soit que vous soyez en couple, célibataire, en période difficile, en rupture. Donc, quelle que soit votre situation, ça va vous parler de différentes façons. Donc, soit que vous êtes déjà en relation ici, que certaines problématiques qui créent des blocages, qui créent des obstacles, ou vous personnellement, peut parler aussi de le côté émotionnel, vous, en tant que personne. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous empêche à vous engager pleinement dans peut-être un projet ou quelque chose dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui manque, qui vous empêche de réaliser pleinement, de vous réaliser pleinement ou de réaliser quelque chose et c'est là que ça crée un blocage. Mais ces cartes ici, si on fait en lien, il va demander, c'est vraiment le conseil ici que ces cartes apportent, c'est d'aller chercher le soutien nécessaire. D'aller chercher le soutien nécessaire, mais aussi à garder confiance. De prendre confiance en vous. Vous avez cette force en vous, cette endurance en vous pour pouvoir sortir de qu'est-ce qui bloque. Parce que tous ces verrous sont dans votre côté, vous allez pouvoir les ouvrir. Si vous ne restez pas assis sur ces blocages, sur ces contrariétés. Pour moi, ça va parler de ça. Donc, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous encourager. Donc, voilà. Sinon, si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté.
continuer votre chemin. OK? Donc, on va aller voir par signe. J'ai mon chat qui dérange mon chien. Donc, on y va pour les cancers. Donc, vous avez vous et la sexualité. J'espère que je ne serai pas censurée. Donc, on va aller ici. On va mettre le petit... vous et la carte de la sexualité. Donc, la carte 25. C'est votre connexion peut-être avec l'autre. On peut parler de votre connexion avec l'autre ou qui va être important pour vous de vraiment être aligné avec vos désirs, vos envies, de dire ce que et d'exprimer qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ou qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi. Il y a le fait de vous reconnecter. Peut-être qu'il y a une problématique au niveau des plaisirs. Des plaisirs charnels. Et ça va être peut-être aller vous prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé pour trouver la problématique, pour pouvoir peut-être la guérir ou pouvoir peut-être clarifier certaines situations, certains troubles ici qui vous empêchent à vous connecter avec l'autre. Donc, ça peut parler de ça si ça parle à quelqu'un. Mais vous et les plaisirs, c'est vraiment d'être dans ce plaisir, d'être dans la joie, d'être dans la connexion de qu'est-ce qui vous fait envie. Donc, comme j'ai dit, ça peut être une personne, mais ça va être vous d'aller vers du mieux. C'est ce qui vous envie, d'aller vers du bien-être, vers de sortir vraiment la tête de l'eau, des difficultés. Pour moi, il y a besoin de vous reconnecter avec vous, avec vos plaisirs, avec vos envies. Donc, on va aller voir votre message. Vous avez la lune. La féconde mère au ventre moiré. Porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messages. Sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc, avec la lune, mère, féconde, rêve, imagination, enfanter. Donc, écoutez vos rêves. Écoutez aussi cette imagination en vous pour féconder ce que vous voulez réaliser. Ces rêves ici. Cette lune va vous apporter des messages. Donc, écoutez-les. Ça va vous aider peut-être à vous reconnecter avec vos envies, avec vos passions ici. Et de pouvoir sortir la tête de l'eau, de pouvoir renaître, vous réinventer et devenir une personne ici qui est vraiment connectée avec les plaisirs de la vie, simplement, pour vous les cancers. Donc, on y va pour les scorpions. Oh, désolé, pour les scorpions. On a la chaleur. Oui, la séduction. Oh, vous êtes vraiment... la chaleur, la séduction, il va y avoir de la passion ici, les scorpions. Des choses qui vont vous faire envie, que vous allez vouloir séduire ou que il y a vraiment cette période, parce que la chaleur, c'est la période de l'été et du printemps ou que peut-être un renouveau, il y a vraiment de la chaleur qui ressort ou que il y a les jours meilleurs qui vont se présenter et que vous allez pouvoir être dans cette séduction, dans l'attraction, de vraiment vous porter par la vie et de vous réjouir un peu de la chaleur que la vie vous apporte ou d'autres. Simplement vous ouvrir aussi à d'autres personnes, à être dans cette séduction, l'attraction avec d'autres personnes. Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Donc, soit il y a vraiment cette période de renouveau, cette période de commencement, d'éclosion qui va pouvoir vous apporter avec cette chaleur et d'être attractive, séductrice envers d'autres personnes ou simplement à la vie, de profiter des plaisirs de la vie. Voilà. C'est profiter des plaisirs de la vie pour vous. Pour les cancers, c'est vraiment de vous reconnecter à ces plaisirs
Et pour vous, les scorpions, c'est le profiter, de le vivre. Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotomie. Je vais recommencer. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Coup de théâtre, le destin. Il y a des choses vraiment, le destin qui va venir un peu pitié votre vie, vous apporter peut-être des moments d'espièglerie avec les autres, de réjouissance, d'humour aussi. Quelque chose qui va vous surprendre cette semaine. Puis vous êtes un peu séduit de ce coup de théâtre. Voilà. Très beau. Ça me donne des frissons. Donc, vraiment d'humour pour moi que ça sort ici. Donc, pour vous, les poissons, vous avez la naissance et le choix. Oui, vous avez le choix de démarrer quelque chose. Vous avez le choix aussi de renaître, de mettre en place qu'est-ce que vous désirez, un projet, une relation, de démarrer quelque chose. Vous avez le choix. Il y a une décision à prendre cette semaine concernant quelque chose de nouveau, concernant un projet, un désir aussi d'enfant. Pour certains, ça peut parler de ça, bien sûr, mais prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a quelque chose qui va se construire, qui va se bâtir et vous allez pouvoir choisir ou peut-être remettre. J'ai aussi une remise en question par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose, une nouveauté. Mais ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir soit continuer sur cette voie parce que vous avez pris conscience que c'est la bonne voie pour vous, ou justement avec cette remise en question va vous permettre peut-être de choisir une nouvelle voie qui est plus favorable pour mettre en place ce projet, pour faire éclore cette naissance, ce petit oisillon. Hein? Donc, il peut y avoir plusieurs projets et ça va être à vous consacrer sur un pour qu'elle soit plus potentielle, pour que vous puissiez revenir sur d'autres projets après. Donc, voilà, pour moi, ça parle pour ça, pour vous, les poissons. Donc, votre message, vous avez la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Voilà. Ouvre-toi à tes possibilités. Ayez confiance, croyez en vous. La solution se trouvera en vous, sera donnée en vous pour pouvoir peut-être choisir, pour pouvoir prendre la bonne décision. Celle qui va vous correspondre et celle qui va correspondre au meilleur de vos projets ou ce nouveau départ ici. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, voilà pour vous les signes d'eau. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Croyez en vous, les signes d'eau. Donc, bye bye!